Alors là, il y en a plusieurs, on va passer au... Bah, ça recommence. Encore, on repart. Ah, alors là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il n'arrive pas à lire notre image. Il nous dit que ça contient des erreurs. Et comme le fichier PNG, qui est censé être une image, contient des erreurs, on ne peut pas le lire. Donc, il va falloir trouver la solution à notre problème. Je vais prendre un petit peu plus... Voilà, on va faire comme ça. Donc, disons le README, et il nous dit, donc, lors de la récupération d'un disque dur, Sam a trouvé un fichier image. Il a essayé de l'ouvrir, mais il n'a pas réussi. Est-ce que tu peux l'aider à ouvrir le fichier qui est corrompu, hein, grosso modo? Donc, on a un fichier PNG qui a été corrompu. Hmm. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Hmm. C'est un PNG. La chance que vous avez avec Linux, c'est que c'est le monde libre et que vous avez plein d'outils dans votre Linux. On a quoi? On a PNG. Ah, PNG fixe. Incroyable. Donc je pourrais peut-être le réparer. Et j'ai peut-être quoi? PNG check. Vérifier un PNG. Ah, il n'est pas installé sur Kali. Installons-le. Alors, on va être joueur. On va faire un CP sur... Et je vais l'appeler Chal 1. Faisons un sudo PNG fixe. Vous croyez qu'il arrive à le corriger comme un grand? Sans notre intervention? Success? Incroyable. Non, ça marchera pas tout le temps. Des fois, il peut essayer de le réparer. D'accord? Là, vous voyez malheureusement que ça ne marche pas. Il contient toujours des erreurs. Mais typiquement, vous pouvez utiliser, alors il y a, pareil, hein, il y a plein d'options. Vous pouvez utiliser PNG Fix pour essayer de réparer. Fix, en anglais, vous le savez, c'est réparer. Donc, vous avez plein d'options. Je vous conseille d'aller voir le manuel. Hein, il y aurait tellement à dire. Mais voilà. Qu'est-ce que fait PNG Fix? Il va essayer d'optimiser le zlib header, hein, au niveau de l'entête. Visiblement, il y a un problème au niveau de l'entête, ce qui fait que le fichier, il a bien l'extension PNG, et pourtant, on n'arrive pas à le lire. Donc, revenons et utilisons notre PNG check. Hein, je veux faire des vérifications d'usage, je veux le mode verbeux, et je travaille sur l'image d'origine. Hein, pas chal 1, mais chal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il y a un chunk. Hein. Il nous dit qu'il y a un morceau en HIDR à l'offset 0x00c de longueur de 13 octets. Hein, et le first chunk doit être un HIDR. Donc lui, il détecte le problème. Hein. Il nous dit, écoute, visiblement, ton chunk HIDR, il est à tel offset, et c'est les 13 premiers bytes, et ton fichier, dans son entièreté, il fait 1 480 pardon, il fait 149 159 bytes. D'accord? Et il nous dit, le first chunk, il doit être en IHDR, et là, visiblement, il n'y est pas. Donc ça veut dire que ce chunk, qui est censé être en HIDR, visiblement, il y a une erreur. Il y a une erreur qui empêche la lecture du fichier, et tout se passe sur les 13 premiers. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous vous rappelez des Magic Bits? Qu'est-ce qu'on a? On a un point PNG.
HIDR sur les 13 premiers. Donc moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que c'était en 00X000C. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça veut dire que ça, là-dedans, il y a une erreur. Pourtant, lui, qu'est-ce qu'il lit? Il est bien PNG. Donc on doit avoir un problème. Visiblement, il y a un souci quelque part. Si je regarde, d'accord. Donc vous vous rappelez, là on est quoi? On est bien en 0,00000C. D'accord? C'est bien ce qu'il nous indique. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a notre Magic Bit. Si vous cherchez un peu, qu'est-ce qu'on a? On a les Magic Bits. Magic Number. Magic Number, PNG. Et il me dit, écoute, tous tes fichiers .png qui ont l'extension .png, ils doivent quoi? Ils doivent commencer avec ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. 89, 50, 4, 47? Bah ouais. 89, 50, 4, 47. Ça commence bien par ça. Et il vous le dit. Il vous le dit, écoute, ça c'est PNG. Par contre, là, on voit bien qu'on a un problème. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, une simple majuscule. Toute bête. Donc, ça veut dire quoi? Il m'a dit 13 bits, rappelle-toi, en 0x0c. Là, j'y suis. Là, j'y suis. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je ne veux pas quitter, je vous montrerai après, mais vous vous rappelez du 0x000c. Vous vous rappelez que je vous ai dit que quand on parle d'offset, les zéros qui sont avant, on peut les retirer. C'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire que 0x0c, c'est égal à 0x00c, c'est égal à 0x000c, c'est égal à 0x00000c. D'accord? C'est pas le problème. Ce qui est à gauche, vous pouvez les retirer. Hein, c'est pas le problème. C'est ça, par contre, vous pourrez pas le retirer. Mais ceux qui sont là, tu peux en mettre un, deux, trois, c'est pas important. On parle de la même plage mémoire. D'accord? En 0000. Donc là, je suis en C. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit modifier? Le I, 49, ça fait un I majuscule, en hexa. Le H, pas de problème. Par contre, c'est le 64. Le 64, on a un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe là? Si je passe maintenant en mode texte, CTRL E, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on voit le petit d. D'accord? Donc, petit d, en hexa, c'est 64. D'accord? Ok? Si je mets mes grands D maintenant. De tête, vous savez, un petit d en hexa, c'est 64, un grand D, c'est comment? Bah moi, je sais pas. Donc, je vais faire CTRL-I. CTRL-I, je passe en mode texte. Hein. Ici, je suis en hexa, d'accord? Je suis sur ma bonne place. On a quoi? On a I majuscule, on a H, je veux un D majuscule. Le petit D, c'est 64. Maintenant, je vais lui mettre un grand D. Ah, ça devient 44. 64 passe à 44. Enfin, le file, il me le voit bien comme un fichier PNG. Donc c'est tout là de l'analyse forensique. Hein. On a quoi maintenant si je fais mon PNG check? Qu'est-ce qu'il me dit? Hein, il arrive à le lire maintenant. Hein. Donc en fichier un PNG, comment ça fonctionne? C'est ça qu'il faut comprendre. D'abord, il s'initialise. Il s'initialise, il a une valeur de magic number. C'est le premier truc. C'est classique. Il commencera toujours par quoi? Par le début. Le début, c'est quoi? C'est 89, 54, E, 47, 0D, 0A, 1A, 0A. Regarde, on repart. Ok. Jusque-là, ça passe. Premier chunk, c'est bon. Deuxième chunk, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, par contre, il nous dit elle est illégale. Reserve bit. Donc, il y a un bit réservé au niveau de l'IDAT. On va chercher le chunk à nouveau. Donc, vous voyez, vous faites séquentiellement, quoi. Ah, je peux toujours pas le lire, c'est pas une surprise.
Ok, on a une date. Qu'est-ce que ça fait si... Donc là, maintenant, c'est au niveau du CRC, l'IAND. Hein? Donc c'est vraiment comment c'est constitué. Hein. L'IDA, je vous mettrai tout ça. C'est au niveau du Portable Network Graphique. Hein, c'est au niveau des spécifications. On a différentes chunks. On a l'IHDR en premier. Ensuite, on a le PLTE. On a l'IDAT. Et maintenant, c'est au niveau des CRC. Donc c'est au niveau de la correction, hein, des erreurs. Ah, donc, ça nous la charge presque. Elle est là. Donc on est pas mal. On est pas mal. Ça s'améliore. Hein? Voilà. Donc vous voyez, on travaille sur les chunks. En fait, il faut comprendre la structure du PNG. Et vous voyez que, ok, il y a des erreurs. J'aurais pu corriger le CRC. Hein. Le CRC, c'est la correction d'erreurs. Vous voyez que dans le navigateur, il n'arrive pas à la charger. Mais en bidouillant, avec un lecteur d'image, j'arrive à le taper. You got this, on récupère le flag. Donc vous voyez, c'est vraiment de façon séquentielle. Et après, on a le CRC au niveau du PNG. Oui, voilà. Hein, on a un registre CRC en 32 bits. Hein, calcul de CRC. Donc là, j'aurais dû, après, faire mon calcul. Hein. Ouais, là, il utilise un struct et tout, mais bon, on va pas coder un programme hein, pour trouver la bonne valeur. Vous l'avez compris. Mais le but, c'est, bah voilà, il faut que le CRC soit bon pour qu'il n'y ait plus d'erreur. Mais déjà, en bidouillant, vous voyez que on peut s'en sortir. Et l'important, c'est quoi? Bah, c'est qu'on est parti tout début. Qu'est-ce qu'on avait, hein? Il nous a dit, écoute, corrige ton IHDR. On l'a corrigé. On lui a mis la bonne majuscule. Là, il a dit, ok, ouais, ça c'est bon. Pas de problème. Je commence à comprendre. Premier chunk, ok. C'est une image en 400 par 300 pixels, codée en 32 bits, en rouge, vert, bleu, euh, en alpha, non entrelacé. Au niveau du chunk, ok, tu touches pas. Le phi, pour moi, c'est bon aussi. Le time, l'IDAT. D'accord? Donc, en fait, comment on sait ça? Eh ben, il faut chercher. Hein. Je suis allé chercher quoi? Je sais pas, j'ai pas tout en tête. Hein. Je suis allé creuser. J'en ai pris un peu plus sur le PNG. Ça, c'est au niveau de ses spécifications. IHDR, PLTE, IDAT, IAN, Transparent Chuck, alpha. En effet, on a vu que c'est en alpha. Hein, les couleurs alpha. En codage alpha, en quoi? En color space, on est en RGB, chunk space. Hein. Donc voilà, tout est codé et bah, il faut trouver les bonnes valeurs en fait. Hein. Les bonnes valeurs en tout cas qui permettent au moins de lire l'image. Hein, vous voyez qu'elle est dégradée, elle a été altérée. Hein. C'est ce qu'on voit là-dedans. Hein. Techniquement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre image, elle est un peu pixelisée. Hein. Elle a été altérée. On voit des artefacts. Mais j'arrive quand même à la récupérer. Hein, même si c'est un peu du brute force. On pourrait faire plus finement, corriger le SRC pour lui donner un peu plus de piqué. Mais déjà, vous voyez comment on peut retravailler sur une image qui a été endommagée et récupérer éventuellement une image qui aurait été effacée par un suspect, par une personne. Ok? Et récupérer ce qu'il y avait dedans. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.